Bonsoir et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais me permettre de filmer un petit peu cette vidéo sur la journée au salon des batteurs. J'ai je mets ça ici pour que ça recorde bien. Voilà, nickel. Du coup, on a pu avoir une super journée au week-end au salon des batteurs le dimanche, samedi 6 juin. Samedi 6 juin, incroyable. On a commencé, on est arrivé à 11h, on est arrivé à 11h, on est arrivé à 11h, on a commencé à découvrir les lieux. Ensuite, on a pu avoir la masterclass, on a pu se rendre à la salle de masterclass de Stéphane Attus, le batteur de MC Solar. Voilà, on a pu apprendre des bons petits rythmes sympatoches, vraiment des rythmes simples, avec des petites verses de Charlie de temps en temps, des petits breaks cool aussi. Voilà, des trucs un peu faciles, enfin un peu faciles non, mais un truc simple, voilà. Voilà. Après, on a commencé après le post-déj, après le post-déj, on a eu un petit moment de pause pour discuter avec Stéphanatus. Ensuite, on a pu tester des batteries. Donc, on a pu tester les batteries de la marque de l'école d'origine de batterie. On a pu tester des cymbales aussi, des baguettes. On a pu tester des baguettes qui sont un peu nouvelles par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Je vais laisser de côté parce que ça gêne, parce que je peux pas accéder aux baguettes. Je vais vous montrer ce que j'ai comme baguette actuellement. J'ai des Vic First qui sont des 5A. Bon, ils sont un peu vieux, j'en ai racheté quelques paires, mais c'est pas grave. Donc 5A. Là c'était pareil, c'était 5A aussi, mais sauf que en fait c'était d'une autre matière. En fait c'est du bois, mais pas de la même couleur, donc voilà, un bois un peu blanc, un peu plus blanc. Et ici, au plein milieu, quand on prend par ici, ce côté de la baguette, on a une petite partie en plastique qui est beaucoup plus à l'aise, et c'était vraiment trop bien en termes de voilà, c'est vraiment magnifique en termes de de jeu de batterie. Techniquement et tout, c'était super. J'ai pu tester ces nouvelles baguettes, ces baguettes là, je les ai pas achetées parce que j'ai pas j'avais je veux juste tester, c'est tout. Mais en tout cas, je me suis dit pourquoi pas les acheter pourquoi pas les acheter un jour. Parce qu'elles sont très très bien. Du coup, voilà. Du coup, j'ai pu tester ces baguettes-là et on a pu tester d'autres batteries. Ensuite, on a pu voir aussi les nouvelles, on a pu voir deux batteries qui étaient exposées, sous forme d'exposition. Une batterie en bois Yamaha, qui est une batterie du Japon, qui vient toujours du Japon en bois, et une batterie en métal qui est qui vient des États-Unis. Et que c'est du coup, je ne me trompe pas, c'est la marque Pearl. Enfin, je pense. Non, c'était pas de Pearl, c'était. Je sais plus c'est quoi comme marque. Bref, vous verrez. C'est Gretsch, voilà, c'était Gretsch. C'était une Gretsch. C'est une Gretsch. C'était une Gretsch. Ensuite, après ça, on a pu participer. On a pu voir les, 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 le, les examens des élèves de l'école originale de batterie, avec en, en jury, on a eu Pierre-Luc Bert, Stéphane Attus. Donc Pierre-Luc Bert, batteur de N'oublions pas les paroles. Ensuite, on a eu Stéphane Attus, batteur de MC Solar. Et Thomas Grimont-Pré, prof, prof au conservatoire régional de Bruxelles. Et bientôt, pourquoi pas, le conservatoire de Tourcoing et de Douai. Voilà, donc
Thomas Grimont-Pré, voilà. Super, un super batteur. Qui j'aurais bien être un jour élève de Thomas Grimont-Pré un jour, pourquoi pas. Bref, c'est un super prof et super batteur et je pense que je vais bien prendre un peu de sa patte. Voilà, je vais prendre un peu de sa patte dans ce qui est jazzy et tout ce qui est batterie en sens général. Voilà. C'est un batteur que j'admire beaucoup. Ensuite, on a eu la masterclass. On a encore une petite pause de quelques heures. On a pu discuter avec Stéphane Attus, Thomas Compré, Pierre Lubert un petit peu, de batterie évidemment. Hein. Là, on est là pour on était là pour parler batterie. Ensuite, on a pu, voilà, vous avez vu, j'ai pu filmer les deux masterclass. Donc la première masterclass c'était Pierre-Luc Bert. Donc Pierre-Luc Bert, voilà, qui nous a fait quelques morceaux. Ensuite, il nous a parlé de ses voilà, voilà, de sa technique et tout ça. Enfin bref, tous ces trucs musicaux, ses projets, tout ce qu'il apporte. Et là, vous savez très bien ce que j'en pense. Non, je rigole. Non, en vrai, Pierre Lubert, j'aime beaucoup ce qu'il fait, musicalement parlant et ce qu'il fait techniquement parlant. Même si, bon, les groupes musicaux, c'est pas la c'est pas ce que j'aime principalement. Alors que Psy Solar, tout ça, j'aime énormément. Du coup, c'est pour ça que j'ai préféré Stéphane Attus à Pierre Lubert, musicalement parlant et techniquement parlant, bah, j'aime autant les deux parce que les deux, voilà, sont excellents. C'est des super batteurs tous les deux. Stéphane Attus, on a eu ensuite un peu plus tard dans l'après-midi, on a eu la masterclass de Stéphane Attus, qui était excellente, comme celle de Pierre Lubert. On a terminé autour de 20h, à partir de 20h30 jusqu'à 22h30. On a eu le concert de Cyril Atef avec son projet Papatef. Voilà. Donc, sur un projet DJ batterie en solo, hein, donc DJ batterie solo, et parce qu'il est DJ et batteur, donc voilà. Donc, est-ce que moi je pourrais faire ça un jour, j'espère. Mais bon, pas en tant que DJ, parce que DJ, je suis pas fou, mais vous allez voir, il y a un projet qui est un peu dans la même tendance, mais pas dans le même délire que lui, parce que lui, c'est un peu plus oriental. Moi, je vais partir sur un truc plus style métal. Voilà, vous verrez ce projet-là quand je vous dévoilerai quand il sera prêt, vous verrez, ce sera banger. On vous prépare ça, on vous prépare avec ce projet-là, on vous prépare des dingueries. Bref. Je vous dévoilerai les icônes, c'est le projet quand il sera totalement prêt pour être visionné. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir très très vite. Enfin, j'espère. Donc, on a eu, voilà, bref, petite parenthèse. Voilà. On a eu une super journée de batterie, incroyable, des batteurs de fou, une journée incroyable aussi, surtout. On a pu tester des super batteries, on a fait, voilà, on s'est régalé quoi, on s'est régalé. Donc maintenant je vais vous mettre en extrait vite fait pour clôturer cette vidéo. Je vais vous mettre des petits extraits donc voilà, des petites extraits, voilà, des petites vidéos des lieux du salon des batteurs. Voilà, donc je vais vous montrer les batteries, voilà, lesquelles que j'ai pu tester, les deux batteries qui sont en exposition. Et je vais aussi vous montrer les masterclass de Pierre Lubert et de Stéphane Attus. Voilà. Puis après, bah, le vidéo sera terminé, tout simplement. Donc, prochaine vidéo, je vous laisse sur ça. Et prochaine vidéo, Story of Bands sur Be Curious, que j'ai déjà filmé. Voilà. J'ai déjà filmé la vidéo en avance. Ça, je peux me concentrer sur autre chose qui me prépare, que j'ai d'autres dates de concert préparées, qui arrivent bientôt. On se voit. Concernant les dates de concert, je vais vous dire tout de suite. Date de concert, il y a samedi 20 juin, donc ce samedi-là. Je joue
Houdini, pour le fête du village, avec le groupe de cover de rock des années 90, qui est Apollo Rock. Ensuite, on joue le lendemain avec Magnolia, le 21 juin au Bus Magique, à 17h15. Venez à 17h15 voir Magnolia au Bus Magique. Le 26 juin, je joue toujours avec Magnolia à Mouveau, au Rallye. Au Rallye, c'est un bar qui est plutôt sympatoche. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et on joue là-bas à partir de 20h, si je ne me trompe pas, ça, 20h, juste après le match de la France. Ou juste avant, je sais plus si c'était avant ou après, je sais plus exactement. Bref, j'ai pas regardé, voilà. En tout cas, on joue soit avant, soit après le match de la France. Voilà, en tout cas, voilà. En termes d'horaire, en tout cas, voilà, il y a la France qui joue, donc on va faire jouer soit avant, soit après. Et voilà, ça va être sympa. On va passer des super soirées là-bas. Et ce serait le dernier concert avant la reprise de septembre. Et voilà, je vous laisse sur 3 dernières vidéos. C'est 3 dernières vidéos. Donc cette vidéo-là, qui est la première de ces 3 dernières. La première, c'est donc celle-là, la vidéo de salon de débatteur, et récapitulatif de salon de débatteur. La deuxième vidéo, ça sera la story urbaine sur Be Curious. Et la dernière, ça sera on reprendra, on clôturera l'année scolaire 2025-2026 avec un top 10 drummer full-time féminin. Voilà. Ça va être sympa. Et je vais vous laisser pour aujourd'hui. Sur ce, prochaine vidéo sur Be Curious et dernière vidéo de l'année. Top 10 drummer full-time féminin. Voilà, on fera un petit sondage. Sur ce, je vous laisse. Sans bouchon, je survis pas. Comme jamais de Gims au départ, il y a eu Flamme de Juliette Armanet, il y a eu Human Nature de Michael Jackson aussi, il y a eu Canet Hit de Jamiroquai. Donc voilà, j'essaie de jouer des versions qui me tiennent à cœur, des artistes que j'aime, jouer des styles vraiment différents en allant autant dans la variété internationale que de la variété française, que du funk, disco, vous allez voir tout à l'heure, il y a des trucs un peu plus rock aussi, enfin voilà. J'essaie de jouer plein de choses différentes, c'est ce qui me représente aussi. Et tous les morceaux que j'ai joués là donc, sont réarrangés par Caspar Jamili, qui est un guitariste et arrangeur parisien de très très grand talent. Et juste pour vous situer un petit peu le niveau du bonhomme, je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui connaissent le Super Bowl aux États-Unis, qui est voilà, une des plus grosses compétitions sportives du monde de football américain. C'est regardé par 1 milliard de téléspectateurs, enfin, c'est un truc extraordinaire. Mais l'ouverture du Super Bowl, de la cérémonie aux États-Unis, c'est Caspar qui a fait l'arrangement de l'ouverture du Super Bowl pour le groupe Green Day. Green Day. Voilà. Donc j'ai l'honneur qu'il me fasse tous les arrangements de mon set et comme vous pouvez constater, c'est vraiment des arrangements voilà, d'un très très haut niveau, fait pour les batteurs. Et j'ai envie de vous dire aussi, si vous voulez le contacter sur les réseaux sociaux, je pourrais vous donner le nom ou l'Insta à la fin de la presta, Caspar Jamili. Il peut vous faire des arrangements pour vous aussi. Voilà, vous pouvez lui commander 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux, 5 morceaux.
des morceaux que vous aimez, des morceaux que vous voulez d'une autre manière et qui ne soient que pour vous, qui n'existent nulle part ailleurs, parce que les versions que je joue là, personne ne les a dans le monde du coup. Donc vous pouvez lui commander des titres si ça vous intéresse, donc on pourra en discuter éventuellement après. Est-ce que vous avez quelques questions? Je suis là pour y répondre, on peut prendre 10 minutes, un petit quart d'heure pour faire ça, et ensuite je rejouerai 4 ou 5 morceaux pour terminer. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Oui. J'ai commencé à l'âge de 4 ans, j'en ai 29 maintenant, donc ça fait 25 ans que je joue la batterie. 25 ans, écoute, j'ai démarré vraiment, c'est mon papa en fait qui m'a enseigné au départ les premiers rythmes parce qu'il était batteur amateur, mais il jouait dans un groupe de rock. Du coup, moi, c'est mon papa qui m'a montré les premiers rythmes. Moi, j'ai vu la batterie, j'étais complètement obsédé par la batterie, j'ai eu le virus tout de suite. Et à l'âge de 5 ans, je suis rentré à Dante Agostini, l'école, à Bordeaux, parce que je suis originaire de Bordeaux. Donc j'ai fait 8 ans à Agostini avec Dominique Marcel, qui est un des meilleurs professeurs en France, donc j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir. Et après, j'ai fait le conservatoire à Bordeaux. Donc j'ai eu 2 DEM, diplôme musique actuelle, diplôme jazz aussi. Donc ça, en gros, tout ce cursus-là, j'ai fait un cursus de 15 ans en total, et c'était très complémentaire, parce qu'à Agostini, j'ai appris la technique pure, technique de poignet, les jambes, les pieds, la lecture de partition, le solfège, le déchiffrage, tu vois. Donc ça m'a appris tout le bagage technique pur en batterie, et je ne savais pas jouer en groupe, et je ne savais pas rendre ce que j'avais appris à Agostini musical. C'était purement technique ce que je faisais, mais c'était pas musical, je savais pas comment l'intégrer en groupe. Et bien au conservatoire, j'ai pu intégrer des groupes, des ateliers, du coup, développer ma finesse, mon son, comment me placer dans un groupe, les nuances, enfin voilà. Donc ça m'a permis d'emmagasiner un bagage et qui me sert aujourd'hui et qui me servira toute ma carrière. Ouais. Une autre question? Oui? En vrai, dur, non, parce que depuis gamin, c'est ma passion. Depuis que j'ai 4-5 ans, je voulais être batteur professionnel. C'était tracé. Je savais déjà ce que je voulais faire, il n'y avait pas d'autre choix. Donc apprendre, non, c'était pas dur dans le sens où je savais que je travaillais pour moi et pour le futur. Et si je voulais me donner une chance un jour d'être professionnel et d'en faire mon métier, il fallait que je donne tout. Après, oui, c'est exigeant. Oui, il faut mettre de la rigueur dedans. Il faut travailler très régulièrement. La batterie, c'est pas un instrument facile, et vous le savez tous. Donc oui, il fallait être très sérieux. Je vais te dire, tu sais, quand j'avais ton âge, ça me fait passer pour un vieux. Mais quand j'avais ton âge, non, tu vois, en sortant de l'école, tu vois, souvent les potes, ils veulent aller jouer au foot, ils veulent, tu vois, aller jouer chez l'un, chez l'autre. Et moi, j'avais cours de batterie, j'avais Agostini, et le reste de la semaine, j'avais les devoirs à faire de l'école, mais j'avais aussi les cours de batterie à réviser à la maison. Donc c'est des petits sacrifices dans le sens où j'avais pas une enfance comme tout le monde, mais en même temps, j'étais tellement sûr que je voulais en faire mon métier et je savais qu'il fallait travailler dur pour le faire. J'ai tout donné à fond. Donc fallait de la rigueur, mais dur, non, en vrai, non, c'était surtout du plaisir et de la passion. Ouais. Oui. Il est sympa, Nagui. C'est pas la réponse est oui, c'est le cas où. Dans le métier que tu exerces, il y a énormément de morceaux. Alors, je ne connais pas spécialement l'émission, mais je pense qu'il y a beaucoup de morceaux. Comment tu prépares? En fait, dans l'émission, dans N'oublie pas les paroles, tu parles. Okay. Dans N'oublie pas les paroles, on a une base de données de 4000 morceaux. C'est-à-dire qu'on doit connaître, tous les musiciens, 4000 titres. Ce qui est bien, c'est qu'on a un iPad, chacun une tablette, donc on a les partitions dessus, ce qui permet de gagner beaucoup de temps, j'ai pas besoin d'apprendre les morceaux par cœur, et j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire, donc ça m'aide aussi. Mais par contre, oui, la force de ça, c'est que je pourrais arriver sur le plateau et lire tout de suite une partition. Donc voilà, le gain de temps est énorme, ça n'empêche que on est 16 musiciens, donc ça se prépare. Je vais te dire, pour une journée de tournage, sur une journée de tournage, on tourne entre 10 et 14 émissions par jour. Voilà. Pour un jour de tournage, on répète 2 jours en amont, en studio.
Et on répète que avec la section rythmique. Il n'y a pas les cuivres, il n'y a pas les choristes, c'est que la section rythmique. Donc la première fois, la seule fois où on joue les morceaux tous ensemble, c'est pendant l'émission, quoi. Donc en répète, il faut être hyper sérieux, très rigoureux. On a la chance d'avoir quelqu'un qui nous écrit les partitions. Moi j'ai un gars qui écrit tout, donc j'ai les partitions qui arrivent direct sur l'iPad, donc ça déjà c'est un gain de temps énorme. Et ça n'empêche qu'il faut qu'on bosse les nouveaux morceaux ensemble, parce qu'on a beaucoup de nouveaux morceaux qui arrivent chaque mois dans l'émission. On a environ 30 nouveaux titres par mois qui arrivent dans l'émission. Mais tous les anciens, là, les 4000, même si on les a déjà tous joués, mais la dernière fois, je te prends un morceau, je sais pas, je prends un sapé comme jamais de Gims par exemple. La dernière fois qu'on l'a joué, c'était au mois de février. Et la prochaine fois, quand il va revenir, ça va être en juin. Donc là, il se sera écoulé 4 mois. Donc il faut qu'on le révise ensemble, qu'on bosse un petit peu tout ça, sachant que tu vois, en répétition, on ne bosse pas tous les morceaux en entier. On bosse un couplet, un refrain, on s'arrête. Si c'est un morceau très technique, on va le bosser jusqu'au bout, mais sinon on essaie de le tracer parce que c'est vrai que par jour, il faudrait qu'on bosse 150, 200 titres, donc c'est pas possible. Donc effectivement, on les répète ensemble, et on essaie d'être le plus efficace possible. Quand il y a des morceaux faciles, on les joue même pas. Donc on essaie d'optimiser au mieux le temps qu'on a. Mais effectivement, oui, il y a des répétitions en amont. Oui, bien sûr. Tu dis au départ que tu joues tous les styles. La question est con, si tu n'avais pas le choix, on te jette un sort et tu ne peux jouer qu'un groove jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que tu peux le jouer pendant 30 secondes, ce groove que tu jouerais jusqu'à la fin de tes jours? Ouais. La précision. Non, mais attends, c'est tout con, mais je te jure. Pourquoi? Parce que grâce à ça, tu peux tout faire déjà et tu peux garder ton travail. parce qu'on va pas se cacher que sur toutes les tournées, alors moi je suis plus dans un milieu variété pop quand même, donc c'est vraiment plus ce genre de choses qu'on joue finalement, et c'est vrai que sur des tournées, des concerts ou autres, le batteur doit être le plus simple, le plus efficace possible, et c'est vrai que en général c'est plutôt ce genre de choses qu'on doit jouer, très épuré, très simple, on doit juste soutenir le groove et soutenir le chanteur, mais sinon voilà. Donc je jouerai ça parce que c'est le groove universel et avec ça tu peux tout faire. Oui. Je reviens après vers toi. Est-ce que tu as toujours un point de départ et conclusion quand tu fais des films ou des solos? Est-ce que tu as toujours un point de départ ou un point de conclusion dans ta tête ou ça sort naturellement comme ça? Très, très bonne question. En vrai, non. J'ai pas de point de départ et de sortie. C'est-à-dire que vraiment, j'essaye de m'amuser sur la batterie. C'est-à-dire dans le sens où, c'est sûr que dans mes jeunes années, oui, les coordinations, j'ai beaucoup travaillé ces choses-là, voilà. Mais en vrai, depuis petit, j'ai ce truc-là. Une chance que j'ai, c'est que naturellement, je joue d'instinct et d'oreille. C'est-à-dire que tout gamin, tu vois, par exemple, je jouais sur des albums, j'écoutais le batteur, j'essayais de reproduire ce qu'il faisait. Je comprenais pas ce que je faisais techniquement, mais j'essayais de reproduire ce gars. Donc j'ai toujours gardé ce truc-là, dans le sens où j'ai pas commencé par exemple, en lisant des partitions. Tu vois, j'ai vraiment suivi mon instinct, mon oreille, et puis je me suis amusé à dire tiens, vas-y, j'essaye des choses, je joue comme ça me vient. Et encore aujourd'hui, tout ce que je joue là, tu vois, le moindre fil par exemple, c'est vraiment comme ça me vient à la seconde, vraiment. Je te jure que si là je rejoue ce que j'ai joué là maintenant, je vais pas remettre les mêmes fils au même moment. Donc j'essaye juste de m'amuser sur la batterie. Après, oui, des fois j'ai un petit schéma global dans ma tête, mais vraiment tout bête, où je me dis tiens, je vais essayer de placer un paradiddle, un sextolé ou autre, mais très, très grossièrement, sans me dire pied, main, pied, top, 1, 2, non. Vraiment, je me dis tiens, je vais l'orchestrer comme ça, et n'empêche, des fois, le point de départ, oui, je visualise un petit peu le point de départ, et je me laisse aller sur le reste. Des fois, mais souvent, je me laisse aller. Ou des fois, forcément, tous les batteurs, on a des automatismes. Donc des fois, il y a des trucs à moi que je fais qui ressortent souvent. Si je te fais un truc que j'aime bien souvent, mais tu vois, je te fais un exemple.
inconsciemment, je sais que des fois j'ai cette cartouche-là où je peux l'orchestrer comme ça. Mais un autre jour, vraiment, je peux faire autre chose. Je n'ai pas démarré pareil. C'était un peu dans le même esprit, mais je n'ai pas démarré pareil. Donc j'ai plein de schémas en tête comme ça. Je sais que j'ai des solutions à apporter tout de suite. Et après, je me laisse aller et je joue. Comme ça vient. Merci. Du coup, ça peut être un mauvais exemple. Parce que quand on te demande après, oui, le fil que tu as placé là, alors comment tu l'as appris, d'où ça vient et comment tu. Voilà. Je ne sais pas du tout. Après, oui, ça pourrait s'écrire où tu dis, ok, je sais que c'est ça, tel truc, mais voilà, j'essaie de me laisser aller sur le reste. Est-ce que ça t'arrive à relever ton solo, ce que tu as joué, ça t'a plu et tu dis, ah bah, ça me donne une autre idée, il faut que j'étudie ça. Naturellement, tu as fait quelque chose et on se rencontre. Oui, en vrai, ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est vrai que moi j'essaye toujours, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, de chanteurs qui font ça, mais même des sportifs, hein, rien à voir, qui revisualisent ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que là, tu vois, en plus, on est filmé, donc j'ai tout. Et j'essaye de re-regarder les trucs. Et c'est vrai que, je vais te dire, des fois je me dis, ah tiens, c'est cool, ce moment-là, j'ai mis ça, tiens, je l'avais jamais fait. Oh tiens, c'est marrant, faut que j'y repense pour la prochaine. Peut-être que je peux le garder dans l'esprit, tu vois, j'ai mis, je sais pas, une cymbale sur la deuxième double tel moment. Ah tiens, c'était marrant. Ou à l'inverse, des fois une partie, un truc que je joue, ça m'est venu comme ça, je réécoute et je dis, non, en fait, non, la prochaine fois, non, ça marche moins bien, ça m'a moins plu. Tu vois, donc l'autocritique, sans me dire, oh putain, non, ça c'est nul, ou ça c'est, oh c'est génial, je suis trop fort. Non, pas du tout, ni l'un ni l'autre. Je me dis juste, genre, tiens, ce que j'ai fait là, tiens, faut que je le garde, la coordination, le truc, je sais pas, la mise en place.
Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc les questions sont ouvertes, si vous en avez. Yes. Pourquoi cette tournée vers DW comme marque de batterie? Ah, bonne question. DW, en fait, c'est une histoire d'enfance. Voilà. Quand j'avais ton âge, du coup, il y avait Raymond Badi qui jouait en fait sur cette batterie-là. Et donc, du coup, ça m'a vraiment touché. Et du coup, je me suis dit, il faut que je passe sur cette marque. Voilà. Et vraiment, ça inspire surtout. Ça inspire ce qui m'a donné encore plus l'envie de pouvoir jouer sur cette marque qui est incroyable. Voilà, voilà. D'autres questions? Il est sympa, Claude. Ah ouais. Pour dire, c'est un énorme artiste avec un grand A, il est généreux, il est vraiment hyper cool. Voilà. Hyper cool. Ce matin, tu disais que c'était autodidacte. Ouais. Donc, tu disais pas la musique, pas beaucoup à l'oreille. Et quels sont les auteurs qui t'ont inspiré, chez qui tu as été puiser tes influences? Notamment, il y a Shakespeare Thompson, Raymond Badi, c'est un batteur en fait de gospel. Chez Shakespeare Thompson, c'est un batteur de fusion mais qui a joué avec un grand artiste de gospel qui s'appelle Ron Kelly. Et puis voilà, après il y a eu Aaron Spears, Thomas Spurgeon, tous ces gars-là, qui m'ont vraiment inspiré en fait. C'est le gospel qui t'a amené à la batterie? Oui, oui, c'est le gospel, oui. L'histoire, c'est c'est influences. Ouais, mes influences, parce qu'en fait j'ai grandi en fait, dans une église à Ivry-sur-Seine, en fait, en gros, c'était à Créteil, etc. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la musique est arrivée avec la chorale, le fait de jouer en fait avec d'autres personnes, et ça m'a initié en fait vraiment dans la musique. Vraiment. Oui, vraiment, c'est vraiment l'école gospel. Voilà. Comment est-ce que tu arrives à le faire repérer par les artistes? Ah, la question, j'attendais celle-ci. Comme tu sais, c'est pas grave, en fait, les réseaux, en fait. Faut être, Okay. Il y a les réseaux, après, il faut être à des endroits comme les jams, des endroits comme ça, en fait. Et après, il faut descendre sur Paris, parce que c'est là où tout se passe. En plus, vous êtes pas très loin de Paris, 3,50, 54, comme ça, minutes. Donc, vraiment, c'est à côté. Donc, voilà, c'est une des façons. Et les réseaux, surtout aussi. Les réseaux, c'est très important. J'en parlais ce matin. C'est d'être visible. N'hésitez pas à poster des vidéos de vous en train de jouer sur les artistes que vous aimez, c'est très important. Okay. C'est pas juste le fait de se faire repérer, mais on veut voir des gens passionnés. On veut voir des gens en fait, engagés dans ce qu'ils font. Ouais. Et c'est ce qui transcende, et je pense que c'est une des manières qui vont t'aider. Ok. Voilà. D'autres questions? Non, on l'a déjà fait. Tu joues avec un kit minimaliste, en tout cas c'est le même kit que ce qu'on a nous pour l'examen. Oui, oui. Est-ce que tu joues toujours avec un kit comme ça ou pas? En tout cas c'est impressionnant. Ça dépend des projets. Ça dépend des projets, mais en général, moi je joue avec un kit hyper minimaliste. J'ai commencé avec 2 crashs, 2 rides, ça a toujours été mon set idéal. Après, s'il y a des projets où il faut avoir un peu plus de tomes, etc., sans problème. Mais ma base, c'est vraiment ce kit-là. Même arrivé, par exemple, là j'étais à Fourvière il y a peut-être 2-3 jours avec MC Solar et Youssoufa. J'avais une autre config, là c'est 10, 12, 16. J'avais une config 8, 10, 16. Vous voyez? Et 12. Donc il y avait 16 et 12 derrière. Donc ça a changé complètement ma manière de penser un peu la batterie en termes de son. Et pardon, c'est pas toi qui avais choisi le kit que tu as eu à Fourvière. Ah si, c'est moi qui l'ai choisi, c'est ma batterie. C'est ma propre batterie. Est-ce que c'est dur d'apprendre tout seul? Oui et non. Pourquoi? Oui. Parce qu'en fait, tu es tout seul, donc il n'y a personne autour de toi pour te dire que non, ça c'est un paradiddle, non, là tu t'es trompé, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, oui, c'est dur, mais là où je dirais non, c'est parce qu'en fait, quand tu es passionné de quelque chose, machinalement, en fait, si je peux dire ça comme ça, ou automatiquement, eh ben, tu développes en fait des attitudes en fait. Directement, en fait, un paradiddle que tu ne savais pas faire, ça va prendre plus de temps.
forcément. Mais par contre, tu sauras le faire. Même si c'est dans un an, mais si tu travailles tout le temps, tu es acharné dans ton travail, tu vas réussir à le faire. Moi, je sais que je me suis pris la tête sur le paradiddle. C'est un truc que je n'arrivais pas à faire. J'ai pleuré, j'étais là, je faire ça. J'entends un son, mais je ne comprends pas comment la main elle fait ça et j'entends un autre son. Ça n'avait rien à voir avec son bruit. Donc voilà, donc oui et non. Oui et non. Ouh là là, là j'en ai deux, c'est déjà pas mal. Cette question? Ouais. Comment vous gérez la région parisienne et la répétition de la vie, quoi? Tu veux dire en fait comment je gère en fait, tu peux me tutoyer? Ouais, excuse-moi. Ouais, en fait, parce qu'en région parisienne, en général, on n'est pas dans un pavillon, on est plutôt en appartement et pour l'avoir vécu, c'est compliqué, quoi. D'accord, ben moi je bosse dans un studio. Voilà, dans un studio, ça fait depuis 2015. Donc même étant jeune, du coup? Pardon? Même étant jeune, du coup, t'as eu... Non, par contre, étant jeune, j'ai bossé à l'église. C'est vraiment à l'église, c'est vrai que j'ai vraiment la chance. Et je remercie en fait la famille Longin. Donc voilà, c'est paix à son âme. C'est évêque Daniel Longin qui nous donnait l'opportunité en fait de pouvoir avoir des clés et de pouvoir progresser. Sans ça, je ne serais pas là. Sans ça, donc, je le remercie, il a vraiment contribué pour ça. Donc j'ai passé une bonne partie en fait, de ma jeunesse à bosser à l'église. Une fois que il était temps de partir, j'ai dû trouver un autre moyen. J'ai continué à bosser en fait dans le studio. Et comment tu définirais ta signature ou ton groupe Moi je dirais ternaire. Je dirais ternaire, swing. Ternaire et swing. Bon, ça peut être binaire aussi, mais je pense que c'est vraiment un mot swing. Swing. Voilà. D'autres questions? Est-ce que tu utilises parfois la double pédale dans tes plans ou est-ce que tu as une seule pédale avec ta vélocité? Non, j'utilise une seule pédale. Pour le moment, ce n'est pas forcément utile pour moi, pour ce que je veux faire. Donc j'utilise qu'une seule pédale et ça me convient comme ça. J'ai déjà essayé, c'est fun en fait. C'est vraiment fun de pouvoir faire plein de trucs avec une deuxième pédale. Voilà. D'autres questions? Est-ce que tu as une routine de travail quand tu es à chaque fois dans une idée différente quand tu es sur scène? Très bonne question. Pardon, je vais commencer. Du coup, en fait, moi j'ai ma propre routine de travail. Mais pas pour forcément la scène directement, mais pour moi, mon équilibre personnel. Donc, c'est-à-dire que, comme je disais ce matin, si on m'appelle pour un projet, je veux être prêt, automatiquement. Donc avant, je bossais pour être le plus fort, mais avec le temps, ça a changé. Je bosse pour être vraiment en sécurité, en assurance, et aussi pouvoir servir au mieux l'artiste pour lequel je vais jouer. Voilà, c'est très important. Une question? Ça a été quoi ton déclic justement pour passer de j'ai envie d'être le meilleur à je veux servir? Je pense que c'est des expériences de la vie. C'est vraiment une expérience de la vie. À un moment donné, on fait face à certaines choses et on voit que c'est différent. Parce qu'au début, on a tous des rêves. Et des fois, ces rêves-là sont modelés d'une certaine manière par la vie. Ça ne veut pas dire que les rêves sont annulés. C'est que des fois, ils peuvent changer. Parce que quand on est très jeune, et c'est bien, il faut rêver. C'est parce que il faut rêver. Mais par contre, la vie fait qu'elle façonne le rêve pour devenir, je pense, la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Je pense que quand on se force à rêver, on se force à aller où on veut, à un moment donné, on devient la meilleure version de nous-mêmes, peu importe là où ça nous mène. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est quoi ton rêve pour demain? Ouh là là. Je suis déjà marié, avoir des enfants, et voilà, je ne sais pas. Toujours être en vie, tout ça. Et pouvoir jouer en fait avec autant d'artistes que possible. Voilà. Il y a d'autres questions? Yes. Du coup, je travaille avec beaucoup de rappeurs. Je les dis beaucoup, en général, quand tu récupères les morceaux, il y a aussi beaucoup de prod ou pas forcément des vrais drums. Comment ça se passe en général? Tu vas faire du live, comment tu bosses les morceaux, tu récupères des prods et puis tu t'adaptes beaucoup ou c'est quoi ton travail? Il y a deux options. C'est que j'adapte, c'est sûr. Mais dans un premier temps, j'écoute la programmation qui était faite. Donc,
j'essaye. Et aujourd'hui, c'est hybride, parce que tu peux avoir en fait ce jeu hyper acoustique, mais aussi tu as ce jeu aussi, tu as beaucoup de séquences. Je joue beaucoup avec les séquences. Aujourd'hui, je joue beaucoup avec pas mal de séquences. Et donc j'adapte mon jeu avec les séquences. C'est pour ça que c'est très important de jouer avec des clics, parce que si un jour, quelques-uns parmi, je vous souhaite en tout cas, si vous faites carrière, à un moment donné, vous serez amené à jouer en fait avec un clic, avec une loupe, une séquence. Donc il y aura des loops, il y aura peut-être des synthés intégrés directement dans l'ordinateur avec un clic. C'est pour ça que je mets l'accent travailler au clic. Travailler au clic, soyez le plus soigneux possible dans votre jeu. Voilà. Il faut les vérifications. Ah. Ouais. Voilà. Oui, bah, ça m'est arrivé. Bah, Fourvière, j'ai joué, il y avait un morceau où j'utilisais les balais. Et puis, bah, c'était cool, pareil. Moi, j'estime en fait qu'on joue avec des balais, avec des maillotches. D'ailleurs, j'en ai utilisé aussi. Quel que soit ce qu'on utilise, il faut juste en fait amener la sincérité, notre âme dans ce qu'on fait. Et ça aura du sens. Dernière question, après je vais commencer à jouer. Si ça t'est déjà arrivé, comment on peut faire, par exemple, quand on est sur une situation de playback à la batterie? C'est-à-dire Quand par exemple, je sais pas, on est dans un endroit et on nous dit fais du playback, comment on peut gérer ça? Ah, c'est-à-dire ne pas jouer de batterie, c'est ça? Voilà, tu peux rien faire. Hein. Si le projet c'est pas de batterie, pas de batteur, on va avoir pas de batteur. Le projet de télé, peut-être. Ouais, voilà. Donc, j'y retourne. Donc voilà. C'est pas les playbacks? Pardon? C'est pas les playbacks? Ah. Donc voilà, les 3 premiers titres, c'est des morceaux en fait, que j'aime bien jouer. La plupart des titres qui sont là, à part les morceaux sur lesquels j'ai joué pour Code MC Solar, c'est des morceaux sur lesquels je joue systématiquement. Voilà, c'est des routines. Donc il parlait de routines, c'est des morceaux qui sont là, c'est des routines.